S'il vous plaît, Facebook, faites-moi signe, tapotez encore 1 minute, s'il vous plaît, je ne vais pas trop durer. Je ne vais vraiment pas durer cette fois-ci. Sincèrement. Mbolo tigre au bono. Mbolo, ah, la pub. Mbolo. Je ne vais vraiment pas durer. Juste quelques mots, vous savez que l'hypocrisie n'est pas mon fort. Vous savez que le semblatisme ou sembletisme n'est pas trop mon ADN. Le faire semblant n'est pas trop ma tasse de thé. Peut-être c'est ce comportement qui déplaît à beaucoup d'entre vous. Parce que j'aimerais bien faire semblant ou faire la politique de l'Autriche, c'est plus trop, où tout va bien. Et puis, les gens cumulent les blessures, les gens cumulent la haine, les gens cumulent des choses. Ils vont faire semblant devant la face publique pour plaire à certains. Bon, moi, vraiment, ça, je ne sais pas le faire. Donc, voilà pourquoi j'essaye de temps en temps d'exprimer, moi, mes ressentis. Voilà, je ne vais pas aussi être dans une case pour je ne sais quoi. Bien. Je vais faire un petit retour ici et je vais alerter, voire prendre même un peu aussi à témoin et interpeller ceux qui vont faire la même chose, l'opinion publique nationale et internationale. Bonjour Verdier sur Facebook, bonjour Andrea sur Facebook. Merci bien. Je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Claire Newman, ancienne activiste gabonaise ayant fait tomber le régime Bongo au PDG. Je milite aujourd'hui pour les droits de l'homme et pour la cause sociale du peuple gabonais, surtout de la femme en zone rurale. Bien. Alors, aujourd'hui, je me permets de me mettre encore devant vous aujourd'hui pour vous signaler mon état d'esprit. J'aime faire ce genre de signalement. Pour vous signaler mon état d'esprit, le président de la République, son Excellence, le général Brice Clotaire Oligui, président de la transition, président de la République gabonaise, était en France, à la diaspora. Bien sûr, j'étais en France, mais je suis venu dans mon cadre privé. Je dois retourner pour la mission qu'il m'a confiée, bien sûr. Je dois retourner. Donc, j'ai pris une permission. Donc, j'entends déjà des langues de bois. Je suis quelqu'un de très responsable. Donc, il était ici en France et il a rencontré la diaspora. Cette même diaspora, pour certains, hier, qui disaient que le président était un mauvais président, qu'il a mis les mêmes personnes. Bon, vous voyez toutes les critiques qui tournent autour du président. Je ne vais pas venir me la pousser ici pour dire que j'avais raison dès le départ. Je suis quelqu'un de très loyal. Peut-être c'est ma loyauté qui fera ma chute un jour. Peut-être c'est ma loyauté envers les gens qui me tuera un jour. Mais je ne pourrai jamais changer qui je suis. Je pense que vous m'avez regardé dès le début de cette transition. Lorsqu'on a proclamé les élections, nous étions le 30 août dans ce même salon, dans ce même derrière le bureau. Nous avons d'abord regardé le résultat lorsqu'on a déclaré Ali Bongo président. Ceux qui n'ont pas vu, vous pouvez encore regarder sur mes pages Facebook ou TikTok. Vous descendez plus bas. Vous allez voir la vidéo où je rentre en transe, où je me mets à pleurer. Je tape mon corps à terre. Je suis dépassée de savoir qu'on déclare encore Ali Bongo président. Quelques minutes plus tard, on va m'appeler pour me dire rallume la télé, il y a un événement qui va t'intéresser. Quand je rallume la télé, c'est là où je vois Manfumbi et ses amis en train de parler de coup d'État. Et là, je suis très ravie. Je suis contente, comme beaucoup d'entre vous. Nous étions contentes. Nous étions éblouis. Là, j'ai rallumé la caméra. J'étais contente comme un enfant. Quand on venait à peine d'amener les cadeaux, vous étiez là, vous avez suivi. Depuis ce jour, j'ai toujours soutenu Oligui. Depuis ce jour, j'ai toujours soutenu le CTRI devant vous. Je ne fais pas mes choses en cachette, les amis. Je ne sais pas soutenir quelqu'un en privé et public venir insulter. Je ne sais pas faire ça. Quand je te soutiens, c'est public, c'est privé, avec tes défauts, avec tes qualités. Et même lorsqu'Oligui agissait mal, je venais à chaque fois interpeller. Mais comme beaucoup d'entre vous, le peuple gabonais, vous faites toujours, quand vous soutenez quelqu'un, vous devez toujours être d'accord. Donc les quelques fois, je dis que là, c'est pas bon. Oui, tu l'as critiqué hier. Non. Dès le début de la transition, je fus l'une des seules, uniques activistes encore présentes ici qui a montré publiquement son soutien envers le président Oligui. Je suis allée jusqu'à créer un mouvement. Soit je vous fais un peu la relais parce que vous savez que j'aime trop parler. Bref.
Et je continue dans cette lancée, des attaques sur Facebook, lorsque la diaspora, pas la diaspora, que j'avais surnommé à l'époque, les panafricains, ont commencé à nous attaquer. J'étais encore la soldat, pour ne pas dire la gardienne, qui s'est érigée devant, avec ses amis, avec ses compatriotes gabonais, on s'est érigé pour défendre notre cher pays et défendre notre président dans les réseaux sociaux. C'est à ce moment où Okumba va rentrer. Okumba ou Okuma, il va rentrer. C'est à ce moment où Okuma va trouver bon de dire qu'il y aura un coup d'État. Il va commencer à lancer les audios. Je ne connaissais pas ces messieurs. Hein. Moi, je vous dis, quand j'ai un problème avec quelqu'un, cet homme m'a donné le droit, l'aval, de parler de lui jusqu'à la fin de ma vie. Okumba et moi, là, si quelqu'un ne meurt pas, je ne serai pas en paix. Si quelqu'un ne paye pas, je ne serai pas en paix. Parce que pour moi, je n'aime pas la méchanceté gratuite. Je n'aime pas les gens qui se lèvent gratuitement pour dire qu'aujourd'hui, je vais te détruire. Pour dire qu'aujourd'hui, je dois te faire du mal. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont dans leur maison, ils dorment, ils se lèvent aujourd'hui, je dois aller détruire quelqu'un. Et puis un bon, je dis que bon, j'ai terminé de détruire quelqu'un, je demande pardon. Et puis la personne, ce genre de personne, ce genre de comportement nuisible, moi, Claire, je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne cautionne pas ça. Bien que, étant d'une personne de nature, je ne suis pas rancunière, hein, je ne suis pas haineuse, mais j'ai horreur de la bêtise humaine. Je n'aime pas les gens qui font les choses pour nuire comment on appelle, à l'image des autres ou à la vie des autres. C'est-à-dire que les gens qui viennent traumatiser la paix des autres gratuitement, j'ai horreur de ce genre d'individus dans la société. Pour moi, ces personnes doivent être éradiquées. C'est comme ça. J'ai horreur de ça. Je préfère une personne qui fait une bêtise une fois. On sait que c'est une erreur, l'erreur est humaine. Mais une personne qui se permet de faire la bêtise H24 et putain venir demander pardon. Moi, sincèrement, je n'aime pas ça. Parce que moi, je me reconnais. Je ne peux pas me lever aller faire du mal à quelqu'un une fois, deux fois, trois fois et puis, tata, excuse-moi. Je recommence. Tata, excuse-moi. J'ai vraiment horreur de ça. Ce genre de personne mérite pour moi hein, être puni. On revient. Alors, Okumba va commencer à lancer des audios contre le président de la République devant vous. Vous avez écouté. Il va commencer à lancer des audios. Il va dire que Oklolingui va subir un coup d'État. Olingui a fait un faux coup d'État. Il va insulter les femmes. Il va faire Mélimolo. Tous les Gabonais vont écouter. Personne ne va intervenir. Tous les Gabonais vont écouter. Parce que c'est vrai, monsieur le président, vous savez que moi, je vous respecte et que je connais votre politique un peu plus ou moins, j'adapte. Je sais que vous êtes un homme rassembleur. Vous voulez rassembler. Mais excusez-moi, c'est comme aujourd'hui, nous sommes en train de vous demander de réparer les torts que Bongo ont causés auprès des Gabonais. On ne peut pas rassembler sans soigner les plaies. On ne peut pas rassembler sans pardon. On ne peut pas rassembler sans s'excuser. On ne peut pas rassembler sans se parler sincèrement. Ce serait de l'utopie, ce serait du mensonge, monsieur le président. Et ça, sincèrement, je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord avec cette politique que les criminels, les insulteurs, les banous, tout cela, on embrasse tout le monde en désordre sans payer. Donc si moi hier j'ai fauté, vous avez le droit de me dire Claire, tu dois payer pour ce que tu as fait et puis tu payes pour la société et on te réintègre dans la société. C'est comme ça, demain je vais apprendre que plus tard je ne ferai plus la même chose. Ça m'apprendra aussi à moi à être responsable. Je ne peux pas moi me permettre de faire des bêtises et puis comme ça on dit tu es Gabonais. Et je ne paye pas pour mes causes. Moi, je mérite être condamné pour ce que j'ai fait. Donc, moi, je suis pour un État qui punit ses enfants. Je suis pour un État qui reproche, qui envoie ses enfants à la responsabilité humaine, à la responsabilité collective. Bien. Merci. À ce moment-là, Okumba va commencer à développer ses audios de tribalistes. Ces audios dangereuses, un audio dangereux, bon bref, excusez-moi, enfin c'est un message à la haine, c'est un message à la révolte, à la déstabilisation nationale, oui, parce que derrière Okumba se trouvent aussi les gens qui le soutiennent, à la déstabilisation nationale. Moi, Claire Newman, en tant qu'activiste à l'époque, je l'étais, aujourd'hui peut-être militante, bon, moi-même j'emploie les mots, c'est donc ma convenance. À l'époque encore activiste, je vais me lever. Avec la même tenue, là j'ai fait exprès de porter cette même tenue. Avec cette même tenue militaire, lorsque je vais en combat, je me portais cette tenue parce que je suis maréchal. Je vais analyser l'audio de notre compatriote dans le respect, sans aucune injure. Le live est encore sur YouTube. C'est vrai que quand moi je parle, j'ai l'art de faire mal parce que j'ai les mots. Moi-même, je suis né avec le vocabulaire gabonais. Je suis né avec le vocabulaire traumatisant. C'est dans mon ventre là. Quand je rentre en transe là, même Lucifer ne peut pas me retenir. Moi, je connais ça. Donc, je vais analyser. Je vais interpeller le grand frère. Je vais interpeller le grand frère que tu ne peux pas, à l'heure actuelle, venir
proposer pour amener ce genre de propagande. Ce genre de propagande qui vise à déstabiliser le peuple gabonais. Ce genre de propagande qui a pour intérêt de déstabiliser la transition. Qui es-tu? Les audios sont encore là. Je vais analyser ces audios dans le respect. Sans insulter la mère de Kumba. Sans insulter la femme de Kumba. Sans insulter au combat. Peut-être mon injure qui est tout le temps, c'est peut-être incapable. Ou moi, j'ai toujours les injures les mêmes. Si tu n'es pas incapable, si tu n'es pas... ça va tourner autour des mêmes injures que vous connaissez. Peut-être élan ou machin imbécile. Ça va tourner là. Mais je ne vais pas diffamer, injurier au combat. Quoi que ce soit. Plus tard, je suis assise comme ça. On m'envoie les audios. Moi, je n'aime pas les longs audios. Ma boule là. On m'envoie long audio. Ça faisait à l'époque, son premier audio là faisait 7 minutes ou 15 minutes. À partir de la 3e minute, mon putain de nom se trouve dedans. J'entends comment on commence de m'insulter. Je ne peux pas répéter les mots puisque aujourd'hui, vous savez que moi, je suis... Attendez, les gens me disent la fermeture, c'est rien. J'ai le pantalon en bas, mais je vais mettre... je vais fermer, vous, avec vos yeux là. Je vais bien fermer le haut. Désolé, excusez-moi. Vous savez que je suis une autorité dorénavant, donc il faut que je me comporte. Attendez, je ferme le bouton de la chemise. Hein. Bon, l'autorité s'excuse pour vous avoir montré le bouton non fermé. Donc, je vais analyser tout simplement l'audio de combat dans le respect, puisque nous sommes les leaders d'opinion, nous sommes des lanceurs d'alerte, nous sommes des activistes, nous sommes des personnalités publiques, nous avons le droit de se critiquer, de se donner des points de vue sur les prises de position dans le respect, parce que c'est ça qu'on dit être des personnalités publiques. Pour moi, je me disais, c'est une personnalité publique, j'ai le droit à mon niveau aussi d'interpréter ou d'analyser ces dires, sans pour autant avoir l'air d'attaquer un frère. Donc, c'était ça, ma position, comme je l'ai toujours fait avec tous les activistes, avec tout le monde. Je ne sais pas lequel des activistes ou de quelle histoire gabonaise que moi, je n'ai pas analysé, je n'ai pas mis ma bouche dedans tant que c'est public. Donc, j'étais tout simplement dans ma position de quelqu'un qui soutient un mouvement, qui soutient le CTR et qui soutient, comment on appelle, la paix nationale. Parce qu'il ne faut pas se mentir. Avec les audios qu'Okumba faisait à l'époque là, ce n'était pas dans l'optique d'amener la paix nationale. Et moi, je voulais tout simplement rappeler notre frère ce n'est pas le moment de parler ainsi. Ce n'est pas le moment de diviser le peuple gabonais. Nous avons souffert pendant 60 ans. Laissez-nous respirer un peu. Laissez-nous avoir des rêves. Laissez-nous avoir le temps de rêver, même une seconde. On ne nous a pas laissé ce temps de rêver parce qu'on voulait déjà nous dire que non, ce coup d'État n'était pas un coup d'État. Moi, j'avais refusé cela. Je suis sorti, j'ai interpellé Okumba. 2 lives, un live ou 2 lives, je ne me rappelle plus. Un live, hein. Si j'ai bonne mémoire, 1 ou 2 lives. Bref, comme mes lives sont toujours long métrage. Ma wouwouna Okumba kaka audio. Cette pute qu'on appelle Claire Newman, elle peut me parler. Ça a commencé comme ça. Le matelas de la résistance, c'est que tous les hommes, c'est que mes entrejambes ont été mangées dans la bouche de combat. J'ai écouté, j'ai laissé. Parce que moi, je suis comme ça, j'ai les esprits démoniaques là où il faut, là où il ne faut pas. J'ai fini d'écouter l'audio là, je laisse tomber. Sincèrement, je laisse tomber. Je dis que c'est rien ça. Qui m'a jamais insulté ici. De toute façon, dans la résistance, là, quand on voit Claire Newman, tout le monde veut tellement me blesser, mais ils ne savent pas comment me blesser. Donc, du coup, les gens emploient les choses qui ne me correspondent pas pour peut-être me réveiller parce que beaucoup de personnes savent que je n'aime pas qu'on joue avec mon nom. Tout le monde l'a compris dans les réseaux sociaux. Je n'aime pas qu'on m'accuse de rien. Donc, du coup, les gens, pour essayer de réveiller la mauvaise personne qui est en moi, les gens pour me blesser, ont tendance à inventer des accusations sur moi. Donc, les injures de combat, dans son premier audio, je vais banaliser cela. Parce que m'insulter de connasse, m'insulter de pute, ça franchement, je m'en fous. Ça ne me dit rien qui faille. Parce que dans cette résistance-là, combien de fois vous m'avez donné des maris imaginaires? Moi, je suis assise, j'apprends souvent que j'ai des maris imaginaires que dans vos bouches. Parfois, je me réveille comme ça, j'entends que j'ai un nouveau mari. Je me réveille comme ça, j'attends même que le mari dit qu'il est mon mari. Moi, je suis étonnée des maris qu'on me donne dans les réseaux sociaux. Je dis seulement,
Je suis une belle femme, que puis-je faire? Si tout le monde veut être mon mari, qui suis-je pour refuser les hommes? Ah ben oui, hein? À moins que je sois un animal, à moins que je sois un démon, qui suis-je moi pour refuser les hommes? Si les hommes me disent qu'ils sont tous mes maris, et j'accepte tous les maris là, beaucoup, pour moi quoi? Donc comme je me connais, et je connais le respect qui est pour moi, je ne dis rien, je laisse le dieu de Kumbala comme ça. Et puis je ne sais pas, qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Deuxième audio, on amène. Il va faire un post. Parce que le live que j'avais fait sur Okumba, c'était les lives qui ont tourné. Ça a tellement tourné, que l'homme là, il n'a pas dormi. Pendant 2 jours, Okumba n'avait pas dormi, que son nom est sorti dans ma bouche. Il a refait un post. Il a commencé à faire des posts. Allez-y sur le truc. On va aller là-bas. Il a commencé à faire des posts. Peut-être que monsieur le président n'a pas suivi. On va essayer. Oh, n'amenez pas votre truc. Attends, il s'appelle comment? Joachim Okumba. Nous allons descendre, mais c'est un peu loin. Il a commencé à faire des posts et dans ces posts-là, il commence à m'insulter. Il commence à m'insulter. Il va prendre maintenant la photo de Bertrand Zibi. Il va afficher et il va venir m'insulter dedans. Il va insulter mes entrejambes. Il va insulter que le grand là m'a pris dans un hôtel sale, que je pue, que je suis une salope, qu'il m'a insulté dans tous les sens. Pourquoi? Parce que j'avais interdit, j'avais interpellé à Okumba de respecter la transition. J'avais interpellé à Okumba de respecter le choix des Gabonais. J'avais interpellé Okumba de nous laisser respirer et de laisser les Gabonais profiter de cette transition. Il est rentré dans mes entrejambes. Il m'a insulté. Il m'a diffamé devant vous. Jusqu'à il y a une imbécile maman qui est sortie pour venir mettre sa longue bouche de merde dedans ici, que Dieu me pardonne, que j'avais ramassé ici dans les réseaux sociaux. Parce que je n'aime pas les femmes. Lorsqu'on insulte une autre femme, ils viennent seulement parce que vous êtes jaloux dans vos côtés, vous êtes jaloux dans vos maisons. La femme là est sortie et est venue prendre la part de combat. Sans pour autant savoir qu'au combat, c'est de humilier une femme qui s'est toujours battue pour les Gabonais. Une femme qui était toujours là pour le peuple gabonais. Et combat était en train de m'humilier pour rien du tout. Pour rien. L'homme là est venu m'humilier ici, m'insulter pour rien du tout. Mais il y a des femmes qui étaient derrière lui qui soutenaient. Il y a des femmes qui allaient appuyer au combat. Okumba a insulté tout le peuple gabonais, tout le peuple femme. Jusqu'à mon frère Maboul, qu'on appelle Bitom aussi, est sorti jusqu'à aller demander pardon. Je n'ai pas apprécié. Lorsque j'ai fait le live en disant Bitom, comment tu peux aller demander pardon à un homme alors que c'est lui qui doit demander pardon, non seulement au peuple femme. Et à telle sœur qu'il a insulté, Okumba encore ressorti, il m'a insulté. Donc quand j'ai vu ça, j'étais allongé sur le canapé, vous vous rappelez ce jour-là, j'étais habillé en pyjama orange. Jusqu'à là, j'avais pardonné les 2 audios d'injures de combat. Il faut que je rappelle bien. Parce que c'est la 3e note de combat qui va m'amener en justice. Jusque-là, je vais laisser les audios là. C'est la 3e note de combat. Lorsque Madame Eyi va faire le live sur lui, Okumba va ressortir sur moi. Je ne sais pas pourquoi il s'était acharné sur moi. Il va ressortir. C'est là où je vais péter un câble devant vous. J'avais fait un live sale où je dis que bon, Okumba, comme tu penses que parler de moi, parler de ma vie me fait tellement mal. Le problème avec vous, c'est que vous n'aimez pas quand les gens se respectent. Quand les gens respectent leur vie. Respecter ma vie ne veut pas dire que ma vie est parfaite ou que ma vie est comme ça. C'est que pour moi, je me dis, c'est ma vie, elle est mienne. Avec qui je parle, avec qui je suis, elle est mienne. Elle reste privée. Dans ces mêmes réseaux sociaux-là, il y a une petite fille de l'Ogoué, comment on appelle, du Wotogoué, qui m'avait insulté ici, là, dans les réseaux sociaux. Pendant de mois, une certaine Carla, vous avez jamais entendu que je suis venue répondre à cette femme-là. Parce que je ne suis pas le genre de femme qui vient faire des bagarres dans les réseaux sociaux à cause des hommes. Et pourtant, cette femme ne peut rien me faire, one by one. Elle ne peut rien me faire, sauf qu'on ne mange pas du même plat. Je ne mange pas du plat de vie privée qui se retrouve public. Si c'était une bagarre publique de la résistance, elle m'aurait eu en face. Mais une bagarre où on doit parler de famille, de vie privée, je ne connais pas ce genre de bagarre publique. Pour moi, des histoires privées, ça mérite d'être privé. Les réseaux sociaux m'ont été offerts pour soit dénoncer ou partager mes trucs avec mes abonnés, mais pas pour venir m'asseoir, mon mari dort, mon mari cabine, mon mari mange, mon mari s'est envolé, mon mari maîtresse. Je ne connais pas faire ça.
Je suis une adulte aujourd'hui, j'ai pas de 44 ans dans un mois. Je ne connais pas venir dire, je suis allé à gauche. Mon mari a fait ça, je ne connais pas faire. Donc quand les gens me mettent ce genre de débat dans les réseaux sociaux, je ne peux pas prendre part parce que je ne connais pas manger de ce plat-là. Mais si tu m'amènes un débat contradictoire de société, mon ami, tu vas m'avoir. Mais ce n'est pas parce que je ne vais pas prendre part que je ne peux pas le faire lorsque tu me pousses à bout. Il y a une différence entre l'éducation reçue dans vos maisons de Libreville là, et une éducation d'une fille d'un ancien chef du village. C'est comme ça, lorsque Kumba va venir avec troisième note, avec mon nom m'insulter, je vais me lever, je suis assise au canapé, je suis habillée en orange, en pyjama orange. Je vais appeler le numéro harcèlement là, un jeu public harcèlement, parce que ça devenait de l'harcèlement au Kumba. Marcelais. Okumba arrivait jusqu'à marceler. Il ne faut pas l'oublier. Okumba m'a harcelé pendant des mois dans ses audios aussi. Pour un seul lame, j'avais fait sur lui. Il m'a harcelé, il m'a insulté. Il a diffamé sur moi. Il a fait un jeu public. Il est venu parler de ma vie ici. J'ai appelé le numéro harcèlement. Ils m'ont dit d'envoyer le truc, il faut aller supprimer les posts. Ils ont supprimé un seul post. J'ai contacté Facebook par écrit, signalement. Ils ont le numéro en question, le 36 combien. Ils ont supprimé un seul post de combat. Ils ont laissé les autres. À partir de là, le lendemain, je suis allé à Strasbourg porter plainte devant vous. Quand je vais porter plainte au combat devant vous, certains vont me dire que non, laisse. Je dis que non, ce n'est pas le fait de laisser. Je n'aime pas la bêtise. La bêtise insiste. J'ai fait une fois, j'ai laissé. 2 fois, j'ai laissé. 3 fois. Ça devient quoi mon nom dans les réseaux sociaux? J'ai dit, oh, que j'aille avec XX hommes, pourquoi ça dérange les gens? Vous pensez quoi? Je suis un ange? Vous pensez quoi? Je suis un dieu? Vous pensez quoi? Non, je suis un être humain, j'ai mes faiblesses, j'ai ma vie, mais ça ne regarde que moi. Ça ne regarde pas les réseaux sociaux. Je ne suis jamais venu m'asseoir pour vous dire que je suis une parfaite personne. Voilà, aujourd'hui, je vais vous montrer comment être parfaite. Jamais. Je suis toujours là, la même claire du début à la fin. Je ne parle que des problèmes des Gabonais lorsque les Gabonais ont besoin de moi. Jamais vous allez me voir quand je pleure ou je suis triste, comme je vois une femme en train de faire en ce moment-là. Jamais vous me verrez venir m'asseoir pour dire que non, oh, mon mari m'a fait ça, oh, j'ai fait ça au mari. Je ne connais pas ça. Donc pour moi, je ne vois pas l'utilité de venir vous parler de X, Y de mes problèmes. Parce que ça ne vous regarde pas. Vous ne ferez rien de mes problèmes. Quand je pars au tribunal, je ne vous lis pas. Quand je pars au tribunal, à la police, je vais porter plainte. À Strasbourg, on me dit amène les trucs comme j'avais oublié des preuves. Le lendemain, je repars avec des preuves. C'est quand je repars avec des preuves maintenant qu'on va me montrer le tableau de bord de la police criminelle. Et je vais voir le nom de Kumba dans la liste des criminels en France. Oui, on ne m'a pas dit. J'ai vu. On m'a montré, comment on appelle ça, le carrelage là. On m'a montré ça comme ça là. Est-ce que vous reconnaissez le visage? Je vous ai fait ça ici en direct. J'ai reconnu, je dis que oui, c'est l'homme là. Et c'est là-bas, je vais apprendre tous ses noms. Je vais apprendre sa date de naissance. J'ai fait un live, je vous ai dit ça. Et c'était le jour là, la soirée avant, que j'avais fait un mauvais live où j'étais très vulgaire. Oui, parce que je sais être vulgaire et je sais être respectable, comme chacun d'entre nous. L'étiquette que vous collez aux gens là, c'est parce que vous avez des choses à prouver aux gens que vous êtes parfaite. Je n'ai pas à prouver à qui que ce soit. Je sais être bien élevé et je sais être très vulgaire quand il le faut. Mais comme j'étais vulgaire le jour-là, moi-même, je me suis sentie sale. Je me suis sentie rabaissée. Je me suis sali l'image moi-même. J'ai tout simplement archivé ce live-là. J'ai gardé. Je suis allée au tribunal. Le tribunal a envoyé le dossier à Metz parce que moi, je dépends de l'Alsace-Moselle. Voilà. Et comme la Moselle, ma petite ville là, si ce n'est pas les racistes, eux, ils s'en foutent de plaindre ma boule. Tu vas prendre une plainte. Ils m'ont classé la plainte de l'imbécile qui m'a enregistré les gens à Paris là-bas, une autre aussi là-bas, là, la Maboule femme là. Ils m'avaient classé sa plainte là-bas. 2 fois, ils m'ont classé sa plainte. Jusqu'à j'ai fait... vous savez que je suis depuis 2 ans en procédure. Mon avocat là, je suis fatigué de l'insulter devant. Il est quelle heure là? Devant vous, je peux appeler là. Vous allez entendre comment l'avocat là va me mentir dans les oreilles. Je ne sais pas, il a pris mon argent, mais il ne me traite pas mon problème. Je n'ai jamais vu les avocats de la France, quand c'est des problèmes d'Africains, ils prennent ça comme les caca. Quand j'ai porté l'enregistreur de Moulouam de Paris là-bas, à l'époque avec Pamela, ils sont là-bas, comme on appelle, citation directe.
Parce que beaucoup, vous pensez que les gens sont faibles. Moi, je ne suis pas une personne faible. Mais je n'aime pas, je vous dis ça ici, là. Je n'aime pas la méchanceté gratuite. Quand les gens sont méchants gratuitement, pour moi, ces personnes méritent de payer. Ils méritent tout simplement de payer pour leurs erreurs, pour leurs bêtises. Ma plainte est là-bas depuis 2 ans. On va revenir. Donc, quand je vais à Metz, à Strasbourg, je porte plainte contre injure publique et diffamation publique. D'accord? Je vais faire la plainte là devant vous. Ils vont envoyer la plainte comme je dépends de Metz et que c'est le grand S, donc c'est Alsace-Moselle. On est grand S. Donc, je peux porter plainte dans tout S là. Ils vont prendre la plainte, ils vont envoyer au tribunal de Metz. Le tribunal de Metz va m'envoyer avis de décisement. Il est là. Alors, parquet numéro identifiant justice, voilà, plainte déposée en février. Lisez, hein. Donc là-bas, ils vont me faire la plainte déposée, la plainte que j'ai déposée le février. Et là, ils vont me faire avis de décisement. Bon, bref, décisement, il faut lire. Je vous informe que l'affaire a été transmise au parquet du procureur de la République près du tribunal judiciaire de Paris compétent pour le ou les motifs suivants, lieu d'infraction. Donc, comme moi j'habite à Moselle et qu'Okumba est à Paris, l'affaire ne pouvait pas donc être jugée par le tribunal de Metz. Ils avaient donc transmis cela au tribunal du parquet de Paris. Le parquet de Paris, quand j'étais au Gabon là, tout récemment, avril là, c'est ma soeur Naomi qui est à la maison là, qui m'a fait la photocopie, je ne sais pas, le téléphone là fait le live. Le parquet de Paris va donc me répondre et ils n'ont même pas pris le temps. Le parquet de Paris n'a même pas pris le temps d'examiner. Le parquet de Paris va m'envoyer un courrier. Naomi, tu as même lu, c'est comme que quoi? L'affaire est classée ou quoi? Pour manque de quoi? Ou ils ont dit un français bizarre que non, ils ne sont pas compétents. Que je dois saisir une autre juridiction compétente pour juger ma plainte contre Okumba, plainte contre injure publique et diffamation publique. J'ai reçu ça, j'étais au Gabon là en avril là, que Paris m'a répondu. Ça m'a énervé. Ça fait 2 fois des plaintes en France que je pose qui ne saisissent, qui ne font rien. Et une citation directe où j'ai payé plus de 2000 €, 2700 €, que ça n'avance pas. Ça n'avance pas. Donc, du coup, les gens vont continuer à faire de la merde dans les réseaux sociaux et personne ne peut le condamner. C'est comme ça, Paris va me dire que non, le parquet de Paris va m'annoncer qu'ils ne sont pas compétents. Il faudrait que moi, je saisisse le tribunal, la juridiction compétente pour amener l'affaire là-bas. J'ai un délai de 1 mois. J'étais au Gabon. Donc, je ne pouvais pas faire ça. J'ai dit que à mon retour. Donc, j'étais là-bas au Gabon. J'avais un délai de 1 mois pour ressaisir la juridiction compétente pour mon affaire injure publique et diffamation publique. Okumba était venu m'injurier publiquement ici, sans raison. Pour un débat public, lui-même il a mené public, lui-même il fait ses audios, il envoie ça partout. Ça veut dire qu'il donne le droit, il donne l'autorisation à quiconque d'interpréter, d'analyser et de donner un point de vue sur ses positions. Alors, si tu veux que ça reste pour toi seul, ne parle pas alors aux gens, parle directement là-bas dans ses oreilles. Mais dès lors que tu publies ça dans les groupes de 1000 personnes, le grand groupe gabonais où il y a plus de 1002, où il y a plus de 2000 personnes, tu publies là-bas, tu publies dans tous les groupes, on envoie les gens dans les inbox, c'est que tu es conscient que tout le monde peut analyser tes dires. Tout le monde ne peut pas être d'accord avec tes dires. Je vais donc poursuivre le combat et la justice de Paris va me donner 1 mois pour saisir la juridiction compétente. Et moi, j'étais 1 mois là au Gabon, donc ma soeur m'a envoyé le courrier là. Je ne vais pas demander à la pauvre fille que non, va écrire ça, va envoyer ça. Je vais me faire mes trucs moi-même. Donc, je suis arrivée. Le délai de recours est passé. Le délai, je dois faire le recours est passé. C'est-à-dire, je dois saisir la juridiction. Je ne sais pas quelle juridiction compétente. Ils m'ont envoyé quelque part là-bas. J'ai laissé tomber. Je dis, c'est pas grave. J'aurai au combat tôt ou tard. Voilà. Quelqu'un doit punir tôt ou tard pour les bêtises dans les réseaux sociaux. Et on va arriver sur l'action sur le président de la République. Vous savez, moi, j'ai compris la politique du président. Même si aujourd'hui, on va me dire, non, tu es là-bas, la bouche est pleine, la bouche est machin. Non, 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 non.
Je n'ai jamais demandé au président l'argent, il faut le savoir. Mais j'ai compris la politique du président. Le président, c'est un rassembleur. Il veut rassembler même les criminels et les voyous, des gens qui ne méritent même pas. Et moi, même si pour moi, je vais travailler avec tout le monde, je suis le genre de personne, j'essaie d'enlever le mauvais grain dans un panier, ce qui n'est pas le cas du président. Moi, dans un panier là, il est hors de question que moi, je puisse mélanger les mauvais grains et les bons grains parce que on doit être ensemble. Je ne suis pas dedans, je ne fonctionne pas comme ça. Parce que le mauvais grain là va toujours contaminer les autres. Le mauvais grain là va amener toujours le mauvais esprit. Le mauvais grain là va toujours déranger les autres. Il va déranger les esprits des autres. Il ne va jamais se calmer. Il se calme quelques secondes. Après il va revenir changer le truc. C'est-à-dire que son esprit est taché. Son esprit est noirci. Il ne pourra jamais être quelqu'un qui regarde pour la construction de notre pays. C'est le genre de personnes que moi, je préfère avoir, moi, président de la République, les gens qui ne connaissent pas vivre en unité, les gens qui ne savent pas unir, je ne peux pas les avoir auprès de moi parce que je sais que ces personnes, tôt ou tard, vont chercher à me déstabiliser. Tôt ou tard, ces personnes vont chercher à me nuire. Donc, pour ma sécurité et pour le bien-être de mon pays, ces personnes, je préfère les avoir à l'écart. Mais c'est la politique du président. Je ne peux rien faire. Je ne peux que regarder parce que pour moi, Leba Okumba, il est hors de question que moi, je puisse m'associer à cet homme-là parce que c'est un dangereux. Parce qu'il est dangereux. Voilà. Demain, aujourd'hui, il est content. Demain, il va être dangereux. Monsieur le Président, mon cher aîné, la réconciliation nationale, elle mérite d'être là. Mais faire attention et prendre en considération les blessures que certaines personnes ont infligées aux autres, cela t'élèvera encore plus. Mais ignorer les blessures des uns pour seulement faire semblant, ça c'est pas bon, ce n'est pas une bonne politique. J'ai été blessé par cet homme. Le peuple femme a été blessé par cet homme. On ne peut pas effacer ça comme ça là. Je ne vous interdis pas de rassembler les gens. Je n'ai pas le don, je n'ai pas le pouvoir sur ça. Mais analysez les axes. Prenez les contours. Je te dis, prenez chaque chose. Prenez chaque détail. Moi, je veux bien que tous les Gabonais travaillent ensemble. Mais il faudrait aussi que tous les Gabonais, ceux qui ont fait du mal, puissent reconnaître leur tort. Comme aujourd'hui, on est en train de voir le procès d'Alianga, mais on ne voit pas Bongo venir faire des excuses. On ne voit pas des criminels, mais on veut bien travailler ensemble avec tout le monde. Ce que je vous conseille ici, c'est de faire attention aux gens avec qui on veut faire le rassemblement. Parce que moi, monsieur le président, je vous le dis, cache ici, faites de moi ce que vous voulez. Mais monsieur le président, moi je me dis hypocrite, je ne sais pas faire semblant. Même si vous me levez haut là-bas, je vais être pareil. Monsieur le président, je n'ai pas Okumba dans mon cœur. Je n'ai pas Okumba dans mon cœur. Je ne l'apprécie guère. Je ne le hais pas. Je ne le déteste pas. Mais je ne l'apprécie guère. Je ne l'ai pas dans mon cœur. C'est un mauvais pion. C'est un dangereux élément. Il insulte les gens à bon vent. Il ne sait pas parler. Il a une nécessité mentale. Il ne sait pas argumenter. Tout ce qu'il trouve, c'est injurier. Tout ce qu'il trouve, c'est parler de vie des gens. C'est d'insulter les gens matin, midi et soir. C'est de voir du mal en tout le monde. Demain, il va vous dire que là, vous êtes là. C'est vous qui avez bombardé la France. Vous êtes capable de venir que c'est toi qui as bombardé la France demain. Maintenant, je reviens un peu sur Okumba. Quand tu faisais tes audios et que tu disais que Oligui n'est pas un bon président, maintenant on te voit là-bas comme un petit chiot. Allez faire les bonjours. Vous cognez déjà la tête. Donc tout le bruit que tu faisais, quand tu es venu insulter mes entrejambes, tu as insulté mes parents ici, donc c'est pour aller cogner la tête d'Oligui. Donc c'était pour chercher le bonjour là. Tu ne pouvais pas l'appeler au téléphone que grand frère. Ou tu me vois là, j'ai envie qu'on fasse les bisous. Tu ne pouvais pas l'appeler au téléphone et dire que grand frère, où tu me vois là, je veux ça. Donc toi, tu es venu inciter le peuple femme. Tu as incité à la haine.
pour ça, pour finir cogner. Mais alors, de toi et moi, tu n'as pas de dignité. Au combat, ton problème et moi, hein, même Oligui ne peut pas me séparer de ça. Comme tu vas maintenant venir au Gabon, comme la France m'a dit que non, je dois saisir la bonne juridiction et je n'ai pas le temps parce que moi maintenant je suis Gabonais, je vis maintenant au Gabon. Je t'attends au Gabon. Au combat, moi je t'attends au Gabon, viens au Gabon. Le président peut t'accueillir à bras ouverts, mais non, je ne peux pas faire semblant. Pour m'avoir injurié injustement, pour à la fin finir, aller faire la paix avec Okumba. Tu vas me dire en quoi est-ce que mes entrejambes souffraient dans ta misérable bouche. Toi et moi. Hey! Il a fait mon grand-père Yorondo qui me dit calmer. Je te le dis ici, tu sais bien non. Tu as dit que tu es fou, tu es belliqueux. Moi, je suis comme une mouche qu'on n'arrête pas. Je suis comme une mouche qu'on n'arrête pas. Quand tu viens au Gabon, je te dis ça encore ici. Je t'avais dit que tu portes plainte en France. J'ai porté les Français avec leurs problèmes quand il s'agit de Noirs. On nous néglige, non. Je t'attends dans notre territoire gabonais. Je vais te porter plainte au Gabon maintenant. C'est là-bas maintenant, je t'attends. Je vais te porter la même plainte que j'ai fait ici en France. Je transfère cela au Gabon. Moi, je ne suis pas dedans. Je suis peut-être naïf. Je suis peut-être comme vous me considérez. Monsieur le Président ne peut pas faire semblant d'embrasser les gens comme ça des autres. Puis on va applaudir. Et je vois les gens t'applaudir. On applaudit un insulteur. On applaudit un tribaliste. Mais putain, mais oh, on applaudit qui? Vous avez applaudi qui? Ce n'est pas comme Diabanga qu'on peut applaudir. On applaudit qu'il a fait quoi? Quel acte de noble il a fait pour l'applaudir? Toute personne qui va venir mettre sa bouche dans mon histoire au combat, sache que tu te déclares aussi la guerre. Parce que c'est comme ça, vous êtes dans les réseaux sociaux, vous ramassez les bagarres qui ne vous concernent pas. Toute personne qui osera mettre sa bouche dans mon histoire d'Okumba, parce que lorsqu'Okumba m'a insulté ici, pendant des semaines, lorsqu'Okumba a insulté les femmes, pendant les semaines, on ne vous a pas vu. Mais si je vois un énergumène des réseaux sociaux, prendre sa sale bouche et ses sales dents, et oser mettre sa vie, ou son nom, ou son honneur, voire son esprit, dans mon combat à mort avec Okumba. La politique, c'est autre chose. J'apprends les louages un peu politiques. La politique, il faut faire semblant. La politique, il faut embrasser tout le monde. Il faut vendre du beurre. J'apprends. C'est difficile dans ma tête parce que je ne sais pas faire semblant. Je ne sais pas être fausse. Mais je vais apprendre. Est-ce que je pourrais apprendre à faire fausse? C'est-à-dire que j'ai la colère en moi. Est-ce que j'ai la capacité de faire que ça boule et je dois... C'est le pays qui gagne. Est-ce que j'ai la capacité de le faire? Dieu seul le sait. Mais dès lors où moi je suis là, je suis obligé de dire au président que, cher grand frère, cher président, ce n'est pas tout le monde qu'on embrasse. Tout le monde que tu embrasses là, ils ne sont pas tous sincères. Dans les embrassades qu'on fait là, il y a quelqu'un dedans qui sera ta chute. On ne connaît pas les liaisons que les gens ont. On ne connaît pas les liens, comment on appelle ça? Les groupes qu'Okumba peut avoir derrière lui. On ne sait pas qui est qui. Ce n'est pas tout le monde qu'on embrasse. La rencontre avec Okumba, bien qu'elle soit emblématique, que vous faites le bruit dans les réseaux sociaux, vous m'insultez dans les réseaux sociaux, ah ben au finish, hein, vous voulez tous être avec moi. Ça, c'est là où je te donne, je te tire chapeau, monsieur le président. Parce que tout le bruit là, pour finir rabaisser comme un petit toutou. Tout le bruit qu'il fait dans les audios, c'est pour finir rabaisser comme un petit toutou. Mais, Oligui, c'est prendre, n'embrasse pas Okumba. C'est un dangereux. Toi-même, tu sais ça. Moi, je te le dis cash. Je ne vais pas venir en cachette. Je ne vais pas venir à gauche. Je ne vais pas venir en privé. Je te le dis. Okumba, c'est un mauvais pion, c'est un mauvais casting. Ne l'amène même pas. Il peut rentrer au Gabon. Il n'y a pas de souci. Okumba, sache que tu rentres au Gabon. Tu as déjà la première plainte, c'est moi. Voilà.
C'est moi ta première plainte. Je suis maintenant au Gabon. Je suis maintenant résidente au Gabon. Tu viens au Gabon, tu as la première plainte, c'est moi. Maintenant, pour les autres, je ne sais pas. Voilà. On va un peu danser, on va un peu jouer le jeu du pouvoir au Gabon, toi et moi. Attendez-moi une seconde. Un seul peuple pour les 9 provinces. Personne ne dit le contraire ici. Personne ne dit le contraire. C'est pas pour ça qu'on va prendre les dangereux. Ah ah. Il n'y a plus dangereux devant le président. Okumbane, rien devant lui. Ben oui, c'est ça que vous êtes. C'est comme ça que vous êtes. Comment sais-tu que Okumbane n'est pas plus dangereux? Hein, tu as pesé Okumbane dans quelle balance? C'est comme ça le peuple gabonais. Parce que vous minimisez les gens. C'est comme ça que vous me minimisez. Vous ne connaissez pas la capacité des autres. Parce que vous minimisez les gens. On ne minimise pas son adversaire. Même le plus petit adversaire qu'il soit, on ne minimise pas. Comment peux-tu savoir qu'Okumbane n'est rien devant lui? Hein? Qu'il y a plus solide. Comment peux-tu savoir? Tout simplement parce qu'on a l'esprit de minimiser les autres. Bonjour et bienvenue au cabinet Iliad Avocat. Donc pour toi, au Gabon... Oui, bonjour, c'est Madame Claire Newman. Puis-je avoir Maître Matouzak, s'il vous plaît? Il est en audience ce matin. Tous les matins, il est en audience. Souvent, oui. Il rentre à quelle heure? Cet après-midi, il est au tribunal de police, donc il ne sera pas là aujourd'hui. Mais madame, la dernière fois, je vous avais laissé une recommandation. Non, vous n'avez pas donné ça. Si, on lui a dit. Il a dit quoi? Qu'il vous rappellerait dès qu'il a le temps. Ah, ok, d'accord. Moi, je vais rappeler le soir. Parce que là, je suis à côté. Là, je disais que quand je vais encore venir là-bas, je vais venir montrer ma petite sauvagerie d'Africain là-bas. La dernière fois, vous m'avez dit que non, c'est une menace. J'ai dit que ce n'est pas une menace, c'est un fait. Parce que c'est toujours comme ça, 2 ans d'attente. Mais comme vous êtes la secrétaire, là, ce n'est pas votre problème. Ça ne sert à rien que je balance ma colère sur vous. Mais au moins, dire à monsieur l'avocat là que Madame Claire Newman a dit que quand elle va venir jouer la sauvagerie ici là, comme elle avait fait au tribunal de Metz, c'est pas la peine de dire que non, Africaine a fait quoi? Parce que ça fait 2 ans, je prends à témoin l'opinion publique internationale. Ça fait 2 ans pour une simple citation directe de diffamation. Il faut marquer cela pour lui dire ça. On lui a dit. Il faut redire. Comme ça, quand je vais débarquer, il sera informé. On lui a déjà dit. Ok, d'accord, merci alors. Donc, je peux rappeler l'après-midi? Non, il faudrait rappeler jeudi. Comment ça, jeudi? Il ne travaille pas aujourd'hui, l'après-midi? Il travaille cet après-midi, mais il sera en audience et demain aussi. Ok, on fait quoi? Il sera à l'audience là dans le bureau l'après-midi? Il est en audience cet après-midi. Ah, d'accord. Donc, il ne sera pas au bureau aujourd'hui. Hein. Il sera au bureau quand exactement? Jeudi, normalement. Ok, je débarque alors jeudi. Préparez-vous, j'arrive. D'accord. Merci, au revoir. Vous voyez, c'est comme ça, la dame là, soit elle sait que c'est moi, elle fait semblant de dire qu'il est à l'audience, parce qu'elle sait que je ne vais pas aller là-bas. Mais quand je vais débarquer là-bas, je vous dis, je vous prends l'exemple. J'ai fait un truc ici avec le procureur de Metz. Ils me connaissent, savent qu'il y a une Gabonaise qui habite en Alsace, elle est timbrée. Moi, mon timbrement là, ce n'est pas seulement au Gabon. Personne ne me fait des chichis dans ma vie là. Donc, je fais l'adoption de mes enfants. Le procureur de Metz, là, il refuse de signer l'adoption, de valider, de faire, comment on appelle ça, exéquature de l'adoption, le jugement de l'adoption. Il me met pareil 18 mois. J'appelle le procureur, là, il ne comprend pas, il me dit, oui, vous savez. Le jour là, j'ai débarqué devant le procureur. J'ai dit que monsieur le procureur, signe mon papier maintenant. Il va me parler de la justice gabonaise. Vous pensez qu'au Gabon, c'est mieux? Je dis que, vous savez qu'on ne touche pas le Gabon devant moi. Même si tu es Sarkozy, tu parles mal du Gabon devant moi, tu as réveillé la folie à moi. Faut pas parler mal du Gabon devant moi, mon ami. Je m'en fous de qui tu es devant. Donc, je vais mal parler au procureur là. Je dis que, pardon, tu connais le Gabon. Je vais mal parler au procureur. Il a dit de trembler derrière son bureau. Même je rentre dans le bureau du procureur de Metz, demander, maître gentil, là, mon avocat, je cite le nom.
L'histoire là avait fait le ministère des Affaires étrangères. Je suis en live là, il me coûte. Le ministère des Affaires étrangères, qu'il y a une Gabonaise qui allait menacer le procureur. J'ai dit au procureur, tu signes mon papier, tu ne connais pas le Gabon. Toi, tu peux parler le Gabon. Signe mon papier. Le Gabon. Seigneur Jésus. Au bout d'une semaine, il a signé mon papier après m'avoir fait attendre 18 mois. Donc, ne vous en faites pas. Moi, je ne suis pas dedans parce que tu es blanc. Non, 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 je ne suis pas dedans. Je respecte les gens. Il faut que les gens me respectent. Cet avocat, depuis 2 ans, là, je pense que les secrétaires là ont déjà pris la note là-bas. Les secrétaires là ont dit que si vous entendez Madame Claire Newman, dites que je suis au tribunal. À chaque fois, il dit ça. Jamais il va dire que non, maître Hilaire. Toujours la même réponse. Vous allez voir si j'essaye. J'ai dit devant vous, vous allez entendre, il est en audience. Et pourtant, elle vient de me dire que je dis, il sera là, non. Je dis, si j'appelle, la dame là va me dire que l'homme là encore en audience. Il est en audience que quand j'appelle. Mais quand il va me voir là-bas débarquer avec la folie, je vais enlever le truc là. Là, il dit, oh Seigneur, j'aurais dû régler le problème de la femme là depuis 2 ans. C'est pour ça que je n'ai plus voulu faire citation directe au combat. J'ai dit que bon, je pars direct à la police. Mais tu payes quelqu'un une citation directe, tu payes pas de 2000 € l'avocat, tu te retrouves avec 2 ans d'attente. Hein? Bien, on va conclure. Laissez en fait. Claire, trouve-moi à Paul en ville à midi, bébé. Qui est ton bébé, s'il te plaît? Je n'ai pas envie de trop parler. Tu as déjà défait les tresses. Non, c'est les mêmes tresses, sauf que j'ai changé la coiffe. Je vous avais dit que la coiffe comme ça là me rendait vieille, non. C'est les mêmes tresses, j'ai changé de positionnement. Elle avait fait comme ça. Et comme ça me rendait vieille. Je n'étais pas trop jolie avec. Donc moi, je sais quand je suis jolie. Quand c'était comme ça, je n'étais pas jolie avec. Vous m'avez menti. Quand vous me mentez là, ça m'énerve. Vous m'avez menti que c'est joli avec toi. C'était pas joli. Donc moi-même, je ne me voyais pas jolie. Donc je lui ai enlevé pour faire ça. Là, je suis jolie. Bien. On va terminer. Les 2 téléphones sont à plat. Donc, je vais devoir terminer. Pourquoi tu as l'accent camerounaise? Pourquoi je suis africaine? C'est ça. Hein? Oui, on va aller faire les courses tout à l'heure. Donc, je vais devoir m'arrêter là parce qu'il est 11 h et normalement, là, je dois avoir une réunion. Je vais passer vite en réunion. Alors, je passais tout simplement aujourd'hui dire à Monsieur Okumba que parfois dans la vie, il faut savoir prendre le temps d'observer les choses et d'écouter. Vous vous êtes précipité à condamner le président de la République, vous êtes précipité à juger les actions du CTRI, vous êtes précipité à dire n'importe quoi sur notre pays et aujourd'hui, vous avez honte. Aujourd'hui, vous avez honte. Oui, c'est la honte. Aller devant, saluer l'homme que tu as injurié, que tu as traité de tout, c'est la honte. Pour ma part, je ne suis pas d'accord, je le dis ici. Pas parce que je suis pour le président. Le président fait ce qu'il veut, il est adulte. Il fait ce qu'il veut de ses citoyens, de son peuple. Moi, je fais ce que je veux de mes relations. Le président peut t'accueillir. Pour ma part, je vais quand même l'interpeller à faire attention à toi. De ne même pas te regarder comme quelqu'un de normal. Tu n'es pas normal. Toi, tu es tout sauf normal. C'est moi qui te le dis. Tu es tout sauf normal. Comme tu as maintenant le droit de venir au Gabon, comme tu es fiché ici en Europe, je t'attends au Gabon. Je serai la seule femme au Gabon qui va te tenir tête. Cette habitude que vous, les hommes gabonais, vous avez pris d'insulter les femmes, comme vous êtes comme on appelle les femmelettes, vous êtes des incapables. Cette affaire que vous, les hommes gabonais, vous avez pris d'insulter les femmes, moi le coup, vous insultez les femmes qui vous donnent la vie, les femmes pour qui vous mourrez, vous insultez ces femmes-là. Toi, tu insultes une autre femme dehors, tu oublies que tu es une femme. Tu oublies que tu es une femme, tu es une mère. Cette habitude, ça dit que tous les hommes, je préfère encore me battre avec des femmes et pardonner des femmes. Mais un homme qui se permet d'insulter une femme, d'insulter des femmes, je ne pardonne pas parce que ce sont des hommes qui sont incapables de tenir face à un autre homme devant eux. Voilà, tu es capable devant moi, mais tu as été incapable de tenir face à Olingi.
Tu as été incapable d'aller dire au Lingui face à face que, bon, même je fais au Lingui pour qu'on voit ta colère. Mais quand c'est moi, je vais être bavard. Clairement, je vais être belliqueux. Tu as été incapable d'être belliqueux devant Olingi, non? Donc, tous les hommes dans la République gabonaise là, qui ont la bouche, qui se baladent en inbox à parler des femmes, lorsque je dois faire votre combat, moi, Claire, je suis votre policière, Mbembe, je serai votre terminus. Ton histoire et moi, en France, a dit qu'il ne peut pas. Ma yango Gabon. Ouah, ma yango Gabon. On gagne le tableau fan. Ta. On m'a dit tableau fan, oui. On gagne ma nézita. Ma yango au Gabon. Olingi, c'est le président qui a dit le contraire. Audrey Claude, si tu ne veux pas, tu dégages de mon là, s'il te plaît, je te respecte beaucoup. Si tu écoutes même ça là, avec les oreilles à l'envers ou les oreilles mal placées, ne viens pas me déranger, à moins que tu veuilles que je te manque de respect. Le président, je dis qu'il fait ce qu'il veut en tant que président. Mais moi, je ne suis pas président. Tu as entendu quoi d'inverse là? Hein? Quand il m'a insulté, si je t'ai vu ici venir bomber la poitrine, il a dit que non, machin. Je t'ai vu me défendre ici quand on m'a parlé mal. Il dit que je ne dégage pas la grande. Vous fumez au Gabon. Elle dit qu'elle ne dégage pas. Quelqu'un. Comment je vais me fâcher, fille ici? Maintenant avec quelqu'un, elle dit qu'elle ne dégage pas. Reste alors là. Mais il ne faut pas alors m'énerver. Bon, allez. Moi, je veux te voir là. Quand j'arrive, je vais faire une rencontre populaire quand j'arrive. On fera une rencontre populaire la semaine prochaine. Tu as porté la tenue de la prison centrale du Gabon. C'est un signe pour au combat. Non, cette tenue, je porte souvent ça quand j'ai des messages très appropriés. Alors, les amis, je vous laisse par là. Je vais partir. Donc, je reviendrai tout simplement dans les jours à venir parce que nous avons, n'oubliez pas, nous avons notre frère gabonais aussi, hein, comme Okumba, et aussi gabonais, parce que là, vous dites qu'Okumba est gabonais, mais il y a Lianga qui subit trois procès. Le dernier procès était hier, donc il continue encore aujourd'hui. Dans les jours à venir, nous allons essayer de faire un dernier live sur ça avec mon frère et une soeur là, pour essayer de voir un peu les contours de la justice gabonaise. Mais pour le moment, je suis passé par là et dire à mon cher frère compatriote, mon ennemi juré, parce qu'il fait partie, j'ai 2 ennemis jurés au Gabon, 3 même, il fait partie de mes ennemis jurés que, dorénavant, toi et moi là, avant que la paix s'installe entre toi et moi, on devait d'abord se combattre entre hommes. Toi et moi, on doit d'abord se bagarrer, soit physiquement, soit juridiquement. Et à partir de là, lorsqu'on va se sentir des aisselles, et toi, mes entrejambes, comme tu veux bien sentir cela, on pourra faire la paix. Mais dès lors qu'on est comme ça, moi, je ne cautionne plus les imbécilités des hommes immatures gabonais. Je ne cautionne plus les capacités des hommes immatures gabonais. Voilà. Donc, quand vous venez m'attaquer en tant qu'homme, vous prenez pas conscience que vous avez un impact dans notre pays, vous vous attaquez aux femmes. Moi-même, là, je vais vous montrer que derrière l'esprit d'une femme, là, se trouve un homme. Je vous combats face à face. Voilà. Oui, allô? Oui? Non, pardon, là, je ne veux pas. Où tu me vois là, moi, je viens d'arriver du Gabon, j'ai beaucoup de problèmes, beaucoup de factures qui sont arrivées là. J'ai EDF que je n'ai pas encore payé de 4 000 €. J'ai Énergie qui n'a pas encore fini. Donc, madame, là, si je veux encore faire les propositions, Coco le bat, là, sincèrement, je vous respecte beaucoup, mais là, j'ai beaucoup de problèmes. Je reviens de l'Afrique, j'ai trouvé beaucoup de problèmes ici, là. Ce qui, même là où vous me voyez là, même là, je suis au bord du suicide, je suis au bord de la mort, que je ne peux même pas respirer. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous informer tout à l'heure, là. Merci. Ça, c'est les gens qui proposent les gens des formations. Donc, quand ils te proposent des formations ou des services, là, tu débalances tous les problèmes comme ça, elle ne va plus t'embêter. Parce qu'eux, ils viennent seulement avec les propositions, madame. Voilà, donc là, elle a compris tous mes problèmes. J'ai beaucoup de factures, j'ai beaucoup de trucs. C'est bon, elle ne va plus m'embêter. J'arrive à peine en France, j'ai déjà les propositions, c'est quoi? J'étais au Gabon là-bas, il n'y a pas d'harcèlement téléphonique. Oh les amis, je vous aime, les bisous ensemble. Que vive le Gabon, que vive la République, que vive Oligny, que vive le CTRI. Maintenant là, à bas les jaloux, les ennemis d'hier sont devenus des alliés, vous allez tous se rallier. Je vous avais dit ça ici là, non? Vous allez tous se rallier. Tous, autant que vous êtes, vous allez vous rallier. Parce que vous n'avez pas d'idéologie, vous n'avez pas la base solide pour détester le CTRI. Vous n'avez pas de base. Donc vous allez tous se rallier, je vous attends à la maison.
au combat et toi, je t'attends au Gabon. On va faire la bagarre physique. Maman, au friboum, je finis de te taper et je te mets en prison. Voilà, maintenant ouvre la caméra encore sur moi. Tu comprends? Mais comme je suis maintenant une autorité, je dois me respecter. Je ne vais dire ça. Comme je suis une autorité, je me respecte. Mais toi et moi là, big friboum, je vais te frapper aller-retour. Prends ça comme acquis. Voilà. Je suis partie les amis. Bisous. La grande, regarde tes messages TikTok. Ah, j'ai vu tes messages TikTok. J'ai vu ton message, ma soeur. Là, je ne peux pas. Je ne peux pas. En fait, est-ce que c'est toi-même? Je ne sais pas. Attends, je n'ai pas vu. En fait, je vais vous dire, les personnes qui veulent me contacter, si c'est pour me demander de l'argent, ne me contactez pas pour me demander de l'argent. Il n'y a que ça, je peux vous dire ici. Si vos demandes consistent à me demander de l'argent, je ne peux pas. Parce que je n'ai pas reçu un budget social pour distribuer de l'argent. Mais si vos demandes consistent à vous accompagner dans les démarches autres, je peux. Si vos demandes c'est autre, mais argent, vous ne pouvez pas savoir combien de demandes j'ai pour l'argent. Maintenant, je suis installé au Gabon. Mon loyer coûte 400 000. Vous devez cotiser pour payer mon loyer de 400 000. Voilà. Si vous ne cotisez pas pour moi, ne me demandez pas. Moi-même, j'ai des problèmes là-bas au Gabon. Vous avez entendu tous les problèmes que j'ai relatés. Oh, toi, quitte là-bas. Voilà, c'est là qu'elle me fait la pression là-bas. On y va. Au revoir.